Salut à tous, c'est Max Wazon PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo avant-match, Paris FC contre Nice qui aura lieu dimanche. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et surtout dis-moi en commentaire tes attentes pour ce match. Ta vidéo avant-match Paris FC Nice, c'est maintenant. En ce moment, je trouve que notre équipe est sur une bonne dynamique. Elle est plutôt en confiance, on reste quand même sur 2 victoires contre Metz et contre Brest, et sur un match encourageant contre Strasbourg, malgré la défaite. Contrairement à Nice, qui n'est pas forcément dans une bonne dynamique en ce début de championnat, on est loin du Nice de l'année dernière, il reste sur une défaite 4-1 contre Brest. Là, à l'heure actuelle, les deux équipes ont 6 points et sont ex-aequo au classement, le Paris FC 11e et Nice 12e. A noter quand même que le 9e, Toulouse, est aussi à 6 points. Je trouve que le début de championnat n'est ni bon ni mauvais pour le Paris FC, mais pour une équipe promue, d'être à 6 points et pointer à la 11e place, c'est plutôt pas mal. On a montré quand même de très belles choses contre Strasbourg, notre capacité à dominer le match, mais surtout ce qui a pêché, c'est l'efficacité devant le but. Il faudra vraiment corriger ça si on veut gagner des matchs. L'enjeu de ce match pour moi, donc, c'est de corriger l'efficacité devant le but et surtout montrer à tout le monde que le Paris FC a toute sa place en Ligue 1. Et que c'est une équipe qui doit être prise au sérieux. On va affronter une équipe de Nice qui traverse une mauvaise passe en ce moment. Le GC Nice est vraiment méconnaissable par rapport à l'année dernière, où ils ont réalisé une grosse saison et ils donnaient vraiment du mal à tous leurs adversaires. La raison pour moi, elle est plutôt simple. Le mercato d'été leur a fait très mal, ils ont vraiment perdu des joueurs très importants, comme Evan Guessant, leur principal attaquant. Nice reste sur une défaite 4-1 contre Brest, mais le résultat ne reflète pas du tout la physionomie du match. Dans ce match, Nice a plutôt dominé la rencontre, les stats d'ailleurs le prouvent. Avec environ 62% de possession de balle, ils ont tiré 20 fois au but, donc 15 tirs dans la surface. Mais malheureusement seulement 4 tirs cadrés. Comme le Paris FC face à Strasbourg, Nice a cruellement manqué d'efficacité devant le but. Et aussi le match a très mal débuté pour eux, ils ont encaissé 2 buts en moins de 10 minutes à cause d'erreurs défensives toutes bêtes. Un score de 2-0 après seulement 10 minutes est très difficile à remonter. Et pour moi, c'est ce qui explique en grande partie leur défaite. C'est une équipe qui pratique un fort pressing et a la volonté de toujours aller vers l'avant très rapidement. C'est un peu une équipe qui ressemble à Strasbourg dans le jeu, un pressing et des transitions rapides. C'est le jeu un peu prôné par Francaise, beaucoup d'intensité dans les duels, dans les courses et dans le pressing. Pour moi, le joueur dont il faut se méfier le plus à Nice en ce moment, c'est Hicham Boudaoui. C'est un milieu de terrain, c'est vraiment un moteur pour son équipe. Pour moi, il ressemble un peu à Maxime Lopez dans son style de jeu. Il est vraiment connu pour son gros volume de jeu. Il court sans arrêt sur le terrain, il est capable de presser du début à la fin du match. Il a un profil un peu box-to-box, il est capable de récupérer le ballon très haut sur le terrain grâce à son pressing et à se projeter immédiatement vers l'avant pour créer le danger. Ces statistiques prouvent d'ailleurs qu'il est assez dangereux. L'année dernière, il a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Et cette année, il est déjà à 2 passes décisives en 5 matchs, malgré le début chaotique de Nice en championnat. Boudaoui, c'est un joueur assez polyvalent, aussi bon défensivement qu'offensivement. Il est doté d'une belle technique, d'une belle qualité de passe. Donc il faudra vraiment faire attention car c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il faudra vraiment que le Paris FC monte dessus et le presse pour l'empêcher de jouer. Maintenant, on va parler de notre équipe, le Paris FC. On est plutôt sur une bonne dynamique en ce moment, avec 2 victoires et 1 défaite sur les 3 derniers matchs. Malgré la défaite, le Paris FC a montré un très beau visage contre Strasbourg. Il faudra vraiment qu'on règle notre problème d'efficacité, mais mis à part ça, je pense que l'équipe peut faire un très bon match contre Nice. Pour moi, on devrait partir sur cette compo, Nkambadio dans les buts. À droite, on installe définitivement Traoré, qui a fait un match correct contre Strasbourg, et je pense que d'ailleurs ce joueur va monter en puissance au fil des matchs. Mais je trouve quand même qu'il a montré de très belles choses, et on voit déjà dans son placement qu'il peut être très important pour l'équipe. La défense centrale, ça sera le retour d'Otavio avec Embo. Embo d'ailleurs, a souligné, il a fait un très bon match contre Strasbourg. À gauche, je mettrai Noah Sangui, j'espère qu'il se rattrapera de sa petite boulette contre Strasbourg et qu'il fera un très bon match. Milieu de terrain, cette fois-ci, je mettrai Marchetti à la place de Camara, Lesmelou et Maxime Lopez, et le trio d'attaque, Simon à gauche, Goebbels en attaque de pointe et Kebal à droite. Je pense que cette équipe, ça sera vraiment l'équipe type jusqu'au moins le mercato d'hiver. C'est une équipe qui peut poser des problèmes à toutes les équipes du championnat et qui peut vraiment se montrer dangereuse si elle réussit à mettre au fond ses occasions.
Pour espérer s'imposer à Nice, le Paris FC devra être attentif aux 3 points suivants. Pour moi, ces 3 points sont vraiment essentiels pour gagner ce match et gagner les matchs suivants. Le premier point, le point le plus important, et j'en parle à chaque fois, c'est les erreurs individuelles. Jusqu'à maintenant, le Paris FC a commis au moins une erreur individuelle dans chaque match qui nous a coûté un but. C'est juste impensable à ce niveau. Si on veut gagner des matchs, il faut vraiment réduire au minimum, voire complètement les supprimer, ces petites erreurs individuelles qui nous coûtent vraiment très cher. Le deuxième point, Nice, vu que c'est une équipe qui presse assez haut, il faudra vraiment réussir à ressortir le ballon proprement. Si on arrive à passer ce pressing, on aura des espaces qui vont s'ouvrir derrière. Donc attention à la relance, relancer proprement et se libérer du pressing. Ça va être vraiment le point le plus important pour gagner ce match. Et aussi un point très important qu'on a appris à nos dépens contre Strasbourg, c'est l'efficacité. Nice d'ailleurs l'a aussi appris contre Brest, où ils ont vraiment manqué d'efficacité devant le but. Même s'ils ont dominé le match, ils ont quand même perdu. Même chose pour nous, on a perdu le match contre Strasbourg, alors qu'on avait toutes les cartes en main pour gagner. Mais ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité devant le but, et c'est ça le plus important, c'est marquer les buts pour gagner. Ces 3 points sont vraiment capitaux pour gagner le match, mais je pense que le Paris FC peut faire un très bon match contre Nice. Nice, c'est une équipe qui a un très bon niveau, et leur début de championnat ne reflète pas du tout leur niveau. Donc il faudra vraiment faire très attention à cette équipe qui peut vraiment être dangereuse. Mais je pense que le Paris FC peut gagner ce match, difficilement certes, mais a la capacité pour le faire. Je vois plus un 2-1 pour le Paris FC, et en tout cas j'espère de tout cœur que nos Parisiens gagneront. Mais pour ça, il faudra être clinique dans la surface de réparation. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et mets-moi en commentaire ton pronostic pour le match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.